Les langues minoritaires se sont invitées au Parlement européen le temps d'une conférence cette semaine. Cette journée était organisée par l'Alliance libre européenne. Objectif, se servir du traité de Lisbonne qui protège les droits linguistiques. Il faut savoir que depuis 7 ans, la politique européenne ne prévoit rien pour les langues minoritaires. Anne-Marie Leccia, Sylvie Garat. Cet eurodéputé s'exprime en gallois et cela est inédit, car le gallois, comme ici le catalan ou encore le galicien, langue officielle chez elle, ne le sont pas pour l'Union européenne. Il est même interdit de les utiliser au Parlement, une interdiction qui est tombée le temps d'une conférence sur la diversité linguistique. Depuis leur cabine, les interprètes ont donc été autorisés pour la première fois à traduire du gallois ou du catalan, en plus des langues officielles. Dans la salle, tous se battent pour le respect des langues minorées ou minoritaires par et dans l'Union européenne. C'est une évidence de vouloir revendiquer la diversité linguistique et culturelle de l'Europe. Elle ne peut qu'être favorable au vieux continent. Dans notre camp, nous revendiquons l'officialité du catalan dans les institutions européennes. Si certaines langues d'Europe en sont à demander un statut officiel au Parlement, d'autres, menacées de disparition, inscrites à ce titre par l'UNESCO, sont venues réclamer un appui et des mesures pour leur sauvegarde. C'est le cas de la langue corse, c'est le cas de toutes les langues dites minoritaires de France. La première façon de faire avancer les choses, c'est nous-mêmes, chez nous, avec nos associations, nos élus, par la prise de conscience locale. Il n'y aura rien qui viendra de l'Europe s'il n'y a pas une remontée de demande. Mais une fois que cette remontée existe, une fois que la demande sociale existe, là on peut aller voir l'Europe et dire, attendez, dans le traité de Lisbonne, c'est inscrit, dans les différentes chartes, c'est inscrit, donc aidez-nous à faire respecter nos droits. Les députés veulent profiter des dispositions du traité de Lisbonne. La journée organisée par les Verts et les autonomistes de l'ALE est aussi soutenue par un intergroupe rassemblant des élus de tous bords. Dans les délégations, on retrouve aussi cette diversité. Celle de Corse comprenait des universitaires, des étudiants et aussi le collectif Parlem Ugort. Premier objectif des parlementaires, que l'Europe se saisisse officiellement de la question. Je pense que nous pouvons la faire progresser au sein du Parlement en ayant, au niveau du Parlement européen, déjà le vote d'une résolution et déjà sur des matières plus concrètes, quand on va voter le budget, où là, aujourd'hui, depuis le traité de Lisbonne, le Parlement a un pouvoir de codécision, essayer de faire passer des amendements, de faire passer des propositions qui permettront à chaque région concernée d'avoir des aides et d'avoir un soutien politique, financier de la part de l'Union européenne. Le travail politique commence. Mais l'absence à la conférence de la présidence espagnole montre que le chemin emprunté par les eurodéputés est semé d'embûches.